déjà. Elle finit à l'hôpital. Tu m'entends? Tu m'as bien entendu. Merci. Et c'est la dernière fois que je la vois ici. La dernière fois que je la vois ici. C'est la dernière fois que je la vois ici. Tu m'entends? Merci. C'est quoi cette merde là? C'est quoi cette merde là? Non, je vais prendre du temps. Ok. Je vais quand je veux. Je vais quand je veux. Vanessa, tu m'entends? C'est pas ta maison. Tu sais quoi? Tu veux plus me parler? Dimanche, je ne veux plus la voir ici. Tu m'entends? Tu n'as pas compris. Dimanche, si tu es encore là, je te dis tu finis à l'hôpital. Tu te calmes, tu sors d'ici, d'accord? Je te dis bien, Vanessa. Vanessa, tu me filmes? Tu vas finir à l'hôpital dimanche. Si dimanche je te retrouve ici, tu finis à l'hôpital. Tu comprends? Bon. Tu m'entends? Ici c'est la maison de mon mari. La première fois que je suis venue, j'étais calme. Mais là, Vanessa, tu vas finir à l'hôpital. Tu comprends? On a compris. C'est pas ta place. On a compris. Tu as compris? Pétasse. Voleuse de mec. Et tu n'as même pas honte. Magali, tu es ridicule. Sors. Vraiment, arrête. Là. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente soirée malgré toutes ces petites situations inimprévues et non agréables qui sont en train d'arriver et ces petites polémiques. Bref, je vais quand même répondre malgré que je ne voulais pas le faire. Cet homme en question n'est pas du tout marié avec cette femme-là en question. C'est sa ex-copine qui le court toujours d'hier. Le gars a voulu recommencer sa vie, on va dire, en préparant ça, construire quelque chose de nouveau, aller de l'avant, et bref. Mais la femme en question insiste toujours, ok? La femme là en question, elle a 37 ans, elle insiste toujours à vouloir rester avec lui, malgré que lui a fait comprendre qu'il ne voulait plus, qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre, etc. Pour être bien plus claire, bien plus précise, moi avec cet homme en question, on a eu à travailler pendant un bon petit temps, tout s'est passé bien, etc. Et après, on s'est rapproché un peu plus, il y a eu de sentiments et on s'est mis en couple. Mais la seule personne à qui moi je savais qu'il était marié, c'est sa ex-femme qui est morte, que son âme repose en paix avec tout le respect, bien évidemment. Et cette histoire l'a beaucoup blessé, il a beaucoup vraiment fait du mal. Et malgré tout cela, il a quand même un peu essayé, on va dire, de commencer quelque chose, bref, qui n'a pas aussi assez été clair dans ses décisions, dans sa manière de faire des choses ou dans sa façon de se comporter. Nul n'est parfait, hein. De cette femme en question, elle est venue nous agresser plusieurs fois, m'agresser, m'insulter, me menacer, insulter mes enfants, vraiment m'humilier dans les messages privés, m'appeler et vraiment dire des choses qui ne sont pas agréables, mais dites pendant plusieurs fois. J'ai essayé de nier et bref, et quand elle est venue à la maison, elle m'a vraiment menacée. Ça m'a quand même fait paniquer parce que voir une femme qui est déterminée, qui est prête à tout pour un homme, c'est quand même un danger, ok? Et je ne voulais pas avoir des problèmes et tout. Elle avait lancé certaines choses à la maison qui voilà. On a appelé la police. Le temps que la police arrive, il fallait quand même que ça soit filmé pour montrer une preuve, pour pouvoir porter plainte à la personne en question qui nous agressait, surtout qui m'agressait, surtout moi. Parce qu'elle était venue vraiment, soi-disant, pour me taper, pour me faire du mal, pour me tuer, pour m'humilier, etc. Moi, je vais essayer simplement de me protéger, de me protéger et d'avoir une preuve parce que voilà. Après, j'ai décidé de ne plus porter plainte, que ça ne servait à rien. Mais quand même, la police est venue bien avant ça. Et voilà, je ne suis pas rentrée trop en détail, mais si je dois être claire, je n'ai pris le mari des personnes. Cet homme a été marié avec quelqu'un d'autre pendant des années et ils se sont séparés, pas dans les bonnes conditions. Bref, c'est sa vie, je ne veux pas rentrer trop en détail. Il s'est mis avec une autre femme pour essayer d'oublier sa ex-femme. Après, il ne voulait plus de cette femme-là. Il s'est mis donc avec moi. Moi qui ne savais rien de tout ça. Donc tout ça est tombé sur moi. Et on vient m'humilier, on vient m'insulter, on vient me faire je ne sais pas quoi.
Je lui ai déjà dit d'arrêter, mais elle n'a pas voulu le faire. Elle a voulu continuer et ça m'a vraiment énervée. Je n'ai pas pu me contrôler, certes oui. Et surtout, moi je suis une femme. Okay? Je ne veux pas prendre parti, mais je suis toujours pour la femme. Okay? Je serai toujours dans le cas de la femme. En étant une femme qui a quand même eu du vécu, a quand même eu des choses qui m'ont quand même beaucoup blessée et me fait du mal par avant, j'ai voulu soutenir indiscrètement quand même. J'ai compris ce que cette femme pouvait ressentir, qu'elle ait raison ou pas. Et le voir le comportement après, de tout ce qui est arrivé, du changement de cet homme en question envers moi, de l'histoire, etc. J'ai décidé aussi de mon côté de mettre fin parce que ça ne servait à rien. J'ai essayé qu'on arrange les choses, qu'on en parle, qu'on avance, mais ce n'était plus vraiment le cas en fait, tu comprends? Mais c'était moi qui étais face à tout ça sur moi, sur mes épaules, sur mon dos, et cela me faisait vraiment du mal en fait. J'en pouvais plus supporter et ça m'a fait vraiment trop du mal et je me suis dit ça ne sert à plus rien. Et si j'ai eu à publier cette vidéo, après j'ai décidé à les supprimer parce que je m'étais dit ça ne sert à rien de le faire. Mais la femme en question commençait déjà à me lancer des pics sur les réseaux sociaux, commençait déjà à parler mal de moi, à faire des statuts, à me viser, à contacter des pages, etc. Il y a pas mal de preuves que c'est elle qui avait déjà commencé, tu vois. Et après, voilà, moi j'ai supprimé, mais tout le monde avait déjà pris la vidéo. Pourquoi on a pris cette vidéo? Parce que l'humour déjà, elle était déjà créée. Donc voilà, et moi je suis vraiment contre les hommes qui utilisent des femmes et qui le font du mal. Ça je suis contre. Cette femme elle peut être folle, elle peut avoir ses bonnes et mauvaises qualités, et c'est à elle. Moi j'ai rien à voir là-dedans, c'est pas à moi que tu dois venir en vouloir, c'est à ton ex ou à personne, à toi-même. Mais il faut savoir laisser d'autres personnes tranquilles avancer leur vie. Si aujourd'hui ils se remettent ensemble, tant mieux, Dieu merci, je serai très heureuse pour eux. Parce que je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui dans ma vie. J'ai une foyer, j'ai des enfants, je suis maman, je suis bien dans ma vie. C'est pas comme si j'ai pas une famille. J'ai que 25 ans. Le gars, il est en question, il a 32, elle a 37 ans. Vous voyez? Moi, je cours pas derrière machin, non. Ok? J'ai aimé cette personne, je donnais mon cœur, mon temps, tout, j'étais sincère. Et en retour, j'ai compris que la personne en question ne savait pas ce qu'il voulait et il jouait à gauche, à droite et ça ne servait à rien. C'est juste pour apprendre à une personne. C'est pas comme ça qu'on fait en fait. On joue pas avec les femmes. On ne joue pas avec les sentiments des gens. On ne manipule pas le cerveau des gens. Et surtout quand tu as une personne qui est honnête, qui veut simplement parler et faire comprendre les choses, il faut quand même prendre le temps pour cela, c'est très important. Cette vidéo n'a pas été du tout ce que je voulais exactement pour publier ou quoi. Mais voilà, ce qui est fait, mais la vérité doit être dite. J'en suis pour rien dans tout ça. J'en suis vraiment pour rien. Et cet homme, s'il le veut, lui-même, il pourra le témoigner et dire la vérité que je n'ai rien demandé et que je suis un peu près. Je ne vais pas me mettre en tant que victime parce que je suis grande aujourd'hui. Mais en gros, oui, je me suis fait couiller, je me suis fait avoir. C'est la vie, tu sais. Nul n'est parfait, nul ne le sera. Donc vraiment, les filles, faites attention. Quand vous voyez déjà dès la première fois, il y a un gars déjà qui n'est pas trop clair. Les hommes là calmes, qui font semblant, tout ça là, il faut faire vraiment attention. Et les femmes, quand un homme te quitte pour une autre femme, vient pas à sa maison pour taper, pour faire des crises, pour machin. Respectez-vous surtout, respectez-vous, mettez-vous en valeur. Et je vais te dire, c'est pas la beauté qui fait en sorte qu'un homme reste. C'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu es claire, tu es blanche, tu as des cheveux lisses, que tu es noire, tu es grand, que tu es riche, tu es connu. Non. Et moi, personnellement, je ne cherche pas un homme qui a l'argent, ou comme on est en train de dire que Vanessa Cachero. Non. Si je sortais avec des hommes qui avaient l'argent, je ne serais pas là. Je serais même pas en train de boire du coca comme ça. Non, 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 non. Juste pour vous dire, en fait, je ne serais même pas là dehors comme ça. Je serais bien à ce moment, je ne sais pas où, dans une maison, dans un château. Pour vous dire que c'est pas ça et c'est faux. Je sors pas avec des hommes pour l'argent. Quand je dis même, je me suis mis avec cet homme parce que je voulais lui donner une chance. Surtout que c'est lui qui m'a couru dessus. C'est lui qui a forcé la relation. Je lui donne une chance et il a mis ça comme ça. Voilà, bref. Moi, je sors pas avec des gars pour l'argent. Tout ça, c'est faux. Parce que si c'était le cas, je ne serais pas aujourd'hui là où je serais déjà loin. Si je sortais avec les gens pour être connue, mais en tout cas, j'allais sortir avec un footeux, avec le fils des présidents, avec un ministre, avec des gens connus, avec un chanteur, mais pas avec un simple homme comme tous les autres hommes, tu vois. Donc, vous devrez vraiment arrêter de créer ce genre de polémiques et ça vous donne une occasion de m'humilier,
de me parler mal, de m'insulter, parce que c'est la seule chose que vous attendez en fait. Que je fasse une gaffe, que vous venez me rappeler tout mon passé. Et arrêtez, j'ai que 2 enfants, j'ai pas 4, j'ai pas 3. Et mes enfants vont très bien et je vais très bien aussi. Tout ça là, vraiment, je suis contre. Et je suis pas pour l'humiliation gratuite, pour mal parler des gens comme ça. Je suis vraiment contre. Je suis pas rentrée forcément en détail parce que j'ai pas l'envie, ça sert à rien. Mais j'ai quand même fait cela pour éclaircir toutes ces personnes qui ont besoin quand même d'avoir l'esprit clair et les choses en vrai. Et voilà. Aujourd'hui, je suis plus avec lui parce que j'ai décidé de quitter, d'arrêter, parce que ça sert à rien de me mettre dans une relation qui fait qu'il n'y a pas rien qui est clair. La personne en question ne sait même pas ce qu'il veut, il est perdu. Voilà. Moi, j'aime pas les hommes qui jouent avec les relations, qui jouent pas avec les sentiments des enfants, des gens qui jouent avec des gens, ça sert à rien. De faire des semblants bêtement et bref. Et les femmes, toi, femme que tu me regardes, va pas te mettre avec un homme qui te humilie comme ça devant une autre femme qui voilà. Et respecte-toi en tant que femme en fait. Quand un homme ne veut plus de toi, arrête de forcer, arrête de faire des je sais pas quoi, ça sert à rien. Surtout arrêtez de dire mon mari. Autant qu'on t'a pas marié, c'est pas ton mari. Bref. Voilà, c'était vraiment tout pour moi et c'était Vanessa Cachero avec une tristesse, avec un déçu même de faire cette vidéo, mais je devais quand même le faire parce que quand même les choses doivent être claires et bien compris. Et arrêter de prendre mon passé, de venir mélanger les choses qui n'ont rien à voir. Hein? Donc je suis pas là pour ça. Je prends pas les maris des gens. Si je devais le faire, ça se serait déjà connu, vu. C'est pas mon objectif. Je suis pas là pour ça. Et c'est pas ce que je veux. Et voilà.